Entretien de la pompe Japy. La pompe Japy est destinée à transférer un certain liquide, soit l'eau, huile ou bien combustible, dans un trajet linéaire de l'aspiration vers le refoulement, à l'aide d'une volette manipulée manuellement. La mise en place des outils. Montage et démontage de la pompe Japy. Pour démonter une pompe Japy, on doit sécuriser les mains avec des gants. On a besoin d'un outillage convenable, une brosse métallique, des clés, une clamonette, deux tournevis, une pince, un pied à coulisse, un rouleau de typhon, un tube de plastique, un marqueur, un ciseau pour la jointure, une boîte de graisse. Une bouteille de solvant pour le nettoyage des organes. Un seau pour le nettoyage. Enfin, des morceaux de chiffon. Fixez la pompe au niveau d'un l'étau. Repérez les raccords de refoulement et d'aspiration à l'aide d'un marqueur. Desserrez le creux de l'axe de manipulation. Démontez le levier de manipulation. On agit sur elle pour le démonter. Desserrez le fouloir qu'il maintient la vague et la tresse d'étanchéité. Commencez à démonter les raccords à l'aide d'une clé convenable. Fixez la clé avec la main gauche sur le raccord et agissez sur elle avec l'autre main au sens d'ouverture. Ne desserrez pas les boulons de fixation avant de le repérer à l'aide d'un marqueur. Repérez le corps avec le cache. En même méthode de desserrage. Avec une clé plat à créneau, se desserrer les boulons en méthode diagonale. Ou bien une méthode symétrique. Chaque boulon a son opposé. On utilise une tasse pour garder les boulons et les creux, plus les pièces sensibles.
lever le flasque soigneusement à l'aide d'un tournevis plat. Pour garder la jointure à un bon état. Après le démontage du flasque avec la volette, on procédera à l'inscription du volet avec ses clapets. Vérifier sa libre de rotation et l'efficacité des clapets et sa clavette. Aussi l'écran de séparation. Et faire attention à sa copie de fixation. L'enlever soigneusement à l'aide d'un limon et sauvegarder dans la précédente tasse. Pour ne pas le perdre. Inspecter et nettoyer le corps pour le rendre sec. Nettoyer aussi les orifices. Garder la jointure. Après, enlever la volette du flasque pour l'immerger avec les autres pièces dans un seau de solvant, sauf le flasque, car le solvant va provoquer la détérioration de sa tresse. On utilise une brosse métallique pour le nettoyage des raccords d'aspiration et le refoulement, surtout leur filetage pour assurer une étanchéité parfaite. Doit enrouler le filetage à l'aide d'un téflon. Au sens contraire du serrage pour obtenir une bonne pénétration du téflon entre les pas du filetage et le filière du corps de la pompe. On tire le téflon. Se monter le raccord à la position de fermeture. Immerger toutes les pièces dans le solvant, sauf le corps et le flasque comme on dit avant, qu'on doit procéder à leur nettoyage à l'aide d'un chiffon
mouillé par le solvant. Montez le deuxième raccord en même mesure. Mettez une couche de plastique au-dessous et au-dessus du joint de flasque pour augmenter l'étanchéité et le laisser un certain moment pour qu'il sèche. Après, on remonte la volette dans son logement en flasque avec sa vague d'étanchéité ainsi que le fouloir qui maintient la vague du téflon sur la tresse pour obtenir un ensemble parfait étanche. On remonte le cache soigneusement à la marque qu'on a fait avant. Pour le remontage des volants de fixation, on fait rien mesurer de les graisser avant de le monter pour faciliter leur serrage aussi à leur prochain desserrage. Et on serrait les volants avec la méthode diagonale. On monte le manivelle. Essayez de la pompe, s'il fonctionne ou ne fonctionne pas.